بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ولادیمیر Au nom de Dieu le clément et le miséricordieux, Monsieur le Président Poutine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'espère que grâce au forum interactif BRICS et pays du Sud, eh bien, nous allons permettre faire un pas vers l'amélioration du système et de l'ordre international entre nos pays. Ce sommet est le premier sommet BRICS plus après l'élargissement, ce qui a une signification très importante pour tous les membres. L'acceptation des nouveaux membres cette année stimule la coopération et démontre le succès et la croissance de ce groupe et de cette union. Monsieur, cher ami, chers collègues, nous devons créer des relations d'amitié constructives basées sur les réalités, ce qui est le souhait de beaucoup de pays et acteurs qui veulent se libérer de l'unilatéralisme et de l'hégémonie du monde unipolaire. Beaucoup de structures doivent s'appuyer sur les questions comme pour réformer le Conseil de sécurité, le FMI et beaucoup d'autres institutions qui ont perdu leur efficacité. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que c'est sur la raison pour laquelle nous devons créer un nouveau modèle de coopération et de coopération au niveau régional et international. Les BRICS travaillent en faveur d'un monde meilleur, c'est un fait, car nous ne pouvons pas y arriver seuls. Il s'agit de travailler sur une volonté commune et pour des changements fondamentaux, une réforme du système actuel pour un ordre plus équilibré, plus juste et plus stable. En d'autres termes, un monde débarrassé des sanctions, des actes d'agression, des guerres et du génocide. Au cours de cette dernière année, notre monde a connu de nombreux événements, de nouveaux défis à la sécurité et à la paix. Nous avons entendu beaucoup de positions, mais il y a eu beaucoup de menaces. Le régime d'Israël a violé les normes internationales et la souveraineté des pays étrangers. Malheureusement, nous avons vu des crimes contre les femmes et les enfants. La guerre, malheureusement, continue à Gaza et les institutions internationales, les instances et en premier lieu le Conseil de sécurité de l'ONU, ne peut pas servir d'instrument pour permettre un cessez-le-feu. Et les États-Unis et le régime sioniste fait tout son possible pour accroître les zones de guerre. Nous sommes convaincus du fait que les crises internationales ne peuvent pas être résolues sans efforts communs. C'est pourquoi, dans le cadre de notre union, nous essayons de créer de nouvelles relations, notamment des relations commerciales, pour renforcer la coopération internationale. Je pense que malgré l'ensemble des nouvelles normes et droits de l'homme, et malgré toutes les sanctions menacent l'ordre international et limitent la portée politique. C'est pourquoi les BRICS et les BRICS+ doivent élaborer et introduire
un système juste et inclusif sans discrimination, basé sur des principes de coopération pour bâtir des mécanismes impartiaux et transparents de commerce en mettant l'accent sur le Sud, sur les pays du Sud. Les actions illégales constituent une violation de l'ordre international. Cela rend plus difficile la coopération internationale et cela la rend moins efficace. Cela génère un climat de dégradation et de l'environnement et de l'aide humanitaire. Monsieur le Président, avec les pays, donc le groupe BRICS+, revêt une dynamique très importante. Cela crée des possibilités qui permettent de créer des relations économiques plus profondes, ce qui peut apporter des résultats essentiels en utilisant les devises nationales et des nouvelles plateformes de devises numériques avec des réserves s'appuyant sur des nouvelles circonstances et de nouvelles situations. Cela peut créer un monde meilleur pour tout le monde, ce à quoi nous nous efforcions. L'intelligence artificielle aura une influence stratégique sur notre vie, sur notre avenir multilatéral. Et ceci doit permettre un accès, il doit y avoir un accès pour tous aux nouvelles technologies. Nous devons travailler ensemble, nous devons coopérer les uns avec les autres, nous devons partager nos efforts et nos technologies. Mes chers collègues, l'extension géographique des BRICS est quelque chose d'essentiel car cela permet de créer des liens transcontinentaux basés sur des intérêts, des objectifs communs, ce qui aura une influence pour réduire sur le fond les difficultés et améliorer le bien-être de l'ensemble de la population du monde. L'avenir appartient aux pays qui jouent un rôle important pour créer un nouvel ordre entre tous les pays. En conclusion, j'aimerais une fois encore remercier mon ami M. Vladimir Poutine de son accueil excellent et remercier donc de cet accueil dans la ville. Je vous souhaite plein succès à tous. Merci beaucoup.